Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé de celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentro, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mûres les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ce passé-cour composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il appelait tous Monseigneur, et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait un tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseigna la métaphysico-théologo-cosmologologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait pas de point d'effet sans cause, et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monsieur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne pouvaient être autrement, car tout était fait pour une fin. Tout est nécessairement pour la meilleure des fins. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, monsieur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étaient faits pour être mangés. Nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise, car il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, qu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentro, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc,
vit entre les broussailles. Le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, une petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pouvait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant du château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de la table, Cunégonde et Candide se retrouvent derrière un parvent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramasse. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baissa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrent, leurs yeux s'enflamment, leurs genoux tremblent, leurs mains s'égarent. Monsieur le baron de Thundertentro passa auprès du parvent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.